أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Aouzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons nos dars pour le mois de Ramadan. Le sujet que nous avons appris cette année pour le mois de Ramadan est que comment mieux observer le mois de Ramadan. Pour cela, il y avait choisi certains éléments ou moyens pour améliorer la qualité de Ramadan. Alors le premier moyen ou le premier élément à ce propos était la salat, tout en améliorant la qualité de notre salat. Et 5 points ont été déjà présentés auprès de vous. Aujourd'hui, je vais entamer le point numéro 6. Nous savons très bien qu'il y a différentes postures de la salat et le recours et le sujoud, ça veut dire se courber ou se prosterner. Ce sont deux postures très essentielles et très significatives. Souvent, on remarque que les gens qui font la prière, alors ils ne sont pas tellement attentifs ou prudents lorsqu'ils font la posture de recours ou de sujoud. Et des fois, même physiquement, ils ne font pas complètement comme il faut. Mais il y a certains qui font le physiquement, mais eux, ils pensent que c'est seulement le tasbihat que nous devons faire 3 fois, ça nous suffit. Par exemple, dans le recours, nous devons faire le tasbihat et masnouna, ça veut dire qui sont rapportés par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Subhana Rabbi al-Azim, et pour le sujoud, Subhana Rabbi al-Ala. Et souvent nous pensons que 3 fois, si je dis ces tasbihat dans le recours, dans le sujoud, ça nous suffit. Et puis, très vite, on essaye de compléter la prière et faire le salam. Mais en réalité, il devient très essentiel lorsque nous savons l'importance de recours et le sujoud et les tasbihat que nous devons faire pendant le recours et pendant le sujoud. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas, c'est-à-dire essentiel de dire seulement 3 fois. C'est au moins, nous devons dire les tasbihat 3 fois dans le sujoud, 3 fois dans le recours. Mais nous pouvons augmenter, c'est-à-dire combien nous voulons. Nous pouvons faire 5 fois, 9 fois, 11 fois, 13 fois. Et deuxième point qui est essentiel est que lorsque nous disons le tasbihat, nous devons réfléchir la signification et aussi la compréhension très approfondie. Que signifie le mot subhana, que signifie le mot rabbi, que signifie al-azim ou dans le sujoud on dit al-ala. Si nous comprenons, si nous savons les significations de ces tasbihat et en prononçant, c'est-à-dire ces significations sont dans notre esprit et cela peut changer complètement, c'est-à-dire l'enthousiasme de notre prière, surtout dans le sujoud et le recours. Par exemple, l'homme doit comprendre que quand il dit Subhana Rabbi al-Azim dans le recours, que Saint est Rabbi, mon Seigneur, al-Azim, le grand. Donc quand on dit Subhana, ça veut dire Allah est saint, est pur et glorifié. Et le serviteur d'Allah
doit penser que lui, il n'est pas purifié. Il doit se purifier. Il est sale à cause de différents péchés et différentes offenses qu'il a commis contre Dieu, contre les êtres humains, qui a sali son caractère, sa personnalité, son image dans les yeux des êtres humains et surtout dans les yeux de Dieu. Alors, ce mot, si nous savons la signification, nous invite à lutter et faire des efforts pour se purifier. Puis, il dit Rabbi. Ici, il ne mentionne pas comme Surat Fatiha Rabbul Alamin, mais ici il a dit Rabbi. Ça veut dire Dieu qui était général pour tout le monde, dans le ruku et le sujud devient particulièrement pour moi. Rabbi, mon Seigneur. Si un fidèle déclare que Allah est mon Seigneur, alors lui-même il est son serviteur, son esclave. Et esclave et serviteur signifie qu'il n'a pas ses propres volontés, ses propres idées, ses propres pensées. C'est-à-dire il dépend de son maître, son Rab, son Seigneur. Et alors, il doit se comporter, il doit marcher et il doit faire selon la volonté de son maître. Alors, nous pouvons, c'est-à-dire en réalité dire que Allah est notre Rab si nous déclarons et nous montrons aussi notre fidélité et notre servitude devant notre maître qui est Allah. C'est à ce moment-là que, en réalité, nous pouvons dire, chacun de nous peut dire qu'il est notre Rab. Si lui-même, il n'est pas son serviteur, comment alors il peut dire qu'il est notre Rab? Et puis, l'Azim, il est grand. Ça signifie, si Allah est grand, mon Seigneur est grand, moi, je ne suis pas grand. Donc, cela montre que l'homme doit se comporter avec humilité, combien il est proche de Dieu. Mais il y a un autre point aussi que si plus en plus nous dépendons de notre Seigneur qui est le grand, plus en plus nos efforts, notre adoration, nos actes de sacrifice deviendront grands. C'est la même chose qu'on dit dans le Sujud Subhana Rabbi al-Ala, qu'Allah est le plus haut, plus élevé. Cela montre que nous sommes le plus humble. Donc, serviteur ou infidèle doit toujours montrer son humilité, surtout vis-à-vis de Dieu. Cela tue et supprime et efface l'orgueil et l'arrogance souvent qui naissent dans l'esprit de l'homme. Alors nous ne pouvons pas être dignes de cet Allah qui est notre Seigneur si nous sommes orgueilleux et arrogants. Alors c'est ainsi que nous devons faire notre posture de ruku et le sujud qui peut améliorer la qualité de notre salat. Un autre point essentiel est que les gens pensent que 3 fois dire tasbihat, ça nous suffit. Alors, et sans compréhension aussi. Nous pouvons répéter plusieurs fois. Tant que nous arrivons à tel stade que nous sommes en train de jouir de ces tasbihat. Nous trouvons un délice, un goût, c'est-à-dire dans le salat. Et il faut savoir que ce n'est pas aussi, par exemple, à ce moment-là, je me souviens d'un événement, un des compagnons de Messie premier salam, qui faisait des prières très très longues. Il était aussi désigné mufti par le deuxième calife, mais il était très pieux. Alors, il faisait longues prières, et surtout le sujud et le ruku. Et les gens pensaient que peut-être centaines de fois, il fait le tasbihat dans le ruku et dans le sujud. Une fois, les gens ont demandé que s'il vous plaît, dites-nous combien de centaines de fois vous faites le tasbihat dans le sujud, parce que vous faites très long sujud. Il a dit, je ne fais que 3 fois. Ça signifie que lorsqu'il disait une fois, il réfléchissait. Il pensait des attributs de Dieu, qu'il mérite une glorification, qu'il est pur et absolument pur. Et puis il pensait aussi à sa propre faiblesse, ses manques et ses défauts. Et ainsi il luttait dans le sujud comment il pouvait, c'est-à-dire se purifier, comment il pouvait se rendre
méritant devant Dieu, que Dieu l'accepte en tant que son serviteur. Donc, ce sont des choses très essentielles qui peuvent améliorer notre qualité. Donc, seulement dire plusieurs fois tasbihat ne peut pas être utile si dire le tasbihat n'est pas accompagné avec la compréhension et les émotions, c'est-à-dire et notre propre présentation de notre propre état devant Dieu. C'est ainsi que nous pouvons nous purifier. Alors, à ce moment-là, je vais vous présenter un extrait de livre de M. Premier Salam, parce que le salat a eu un grand rôle pour s'approcher de Dieu et établir le contact et les relations et les communions avec Dieu. Le M. Premier Salam dit, c'est durant la salat que les supplications devraient être faites. La salat est le critère principal de la piété d'un être humain. Celui qui pleure constamment devant Dieu restera en sécurité. Tout comme l'enfant qui pleure sur les genoux de sa mère est réconforté par l'amour et la compassion maternelle, celui qui pleure devant Dieu avec humilité et un cœur fondant durant sa salat se place lui-même dans le giron de la providence et la compassion divine. Souvenez-vous bien, quiconque n'a trouvé aucun plaisir dans sa salat n'a pas goûté de la douceur de la foi. La salat n'est pas qu'une série de postures. Il y a des gens qui accomplissent rapidement leur salat. Ils ressemblent à des poules qui picorent. Ensuite, ils se mettent à faire des longues supplications. Parce qu'il y a beaucoup de non-Ahmadis qui le font. Et après le salam, ils tendent le main et font le doigt. En réalité, le Messie Premier l'Islam dit, dans le sujoud, c'est le moment qu'on doit faire le doigt. Or, à l'occasion de présenter des demandes devant Dieu et la salat. Mais ces gens-là la prennent pour une formalité qu'ils ont hâte d'accomplir. Dès qu'ils sont en dehors de la présence divine, ils font leur supplication. Supplier Dieu durant la salat. Comprenez que le salat sert d'intermédiaire. C'est le moyen de faire parvenir vos supplications. Dans un autre endroit, il dit, l'on ne doit pas faire le salat dans sa propre langue. Il ne faut pas se départir de la langue dans laquelle Dieu le Très-Haut a révélé le Coran. Par contre, l'on peut détailler ses nécessités devant Dieu en sa propre langue, après les prières et les louanges faites selon la sainte tradition. Néanmoins, la langue originelle ne doit pas être délaissée. Quel est le fruit qu'ont obtenu Quel est le fruit qu'ont obtenu les chrétiens pour avoir abandonné la langue originelle? Il ne leur resta plus rien. Alors, c'est pour cela que nous devons essayer d'améliorer la qualité de notre ruku et le sujoud en répétant les tasbihat, tout en comprenant la signification et notre propre état et la grandeur de notre Seigneur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.